le léopard a réussi à s'approcher discrètement des gnous, qui s'étaient détendus au point de s'allonger sur le sol. Le prédateur s'est retrouvé juste devant sa proie, mais son bond soudain l'a prise au dépourvu. Les antilopes se sont instinctivement dispersées au lieu d'écraser collectivement le prédateur solitaire. Mais ce n'est que la première partie de la victoire du léopard. La partie cruciale consistait à rattraper l'antilope en fuite et à la vaincre. Le gnou était 3 fois plus lourd que les léopards, mais le prédateur a investi tout son poids dans la frappe, renversant l'animal à sabot et l'attrapant rapidement à la gorge. L'herbivore tenta de se défendre, mais le léopard projeta sa proie sur lui, tel un maître des arts martiaux, puis l'acheva d'un coup d'étranglement. Les antilopes restantes se sont dispersées sous le choc, et nous vous montrerons d'autres cas où les léopards ont triomphé dans une confrontation apparemment difficile et inégale. Les léopards décida de se reposer dans un fourré. Les hyènes le suivirent à la trace, désireuses d'attaquer et de déchiqueter leurs concurrents. Elles poursuivirent la panthère à l'odeur, découvrirent l'emplacement approximatif de l'ennemi et s'en approchèrent prudemment. Mais les hyènes ne savaient pas dans quoi elles s'embarquaient. Essayer de s'approcher furtivement de la panthère était un petit peu stupide. La panthère a remarqué les ennemis de loin et les a facilement déjoués. Le léopard quitta discrètement l'endroit où il était couché, laissant derrière lui des feuilles, des branches et de l'herbe froissée. Mais il n'a pas l'intention de s'éloigner. Le prédateur voulait donner une leçon aux audacieuses hyènes. L'une d'entre elles trouva l'endroit où le léopard venait de se reposer, mais ne remarqua personne et passa devant. Pendant ce temps, le chat rusé se cachait dans les feuilles denses, observant invisiblement l'ennemi. C'est alors que le léopard attaqua férocement la hyène, lui assénant un coup dévastateur. La bagarre fut brève, car il y avait 2 charognards et le léopard dut battre en retraite. Cependant, les griffes de la panthère sur la gueule de la hyène resteront longtemps dans la mémoire. Le léopard se déplaçait si rapidement et si habilement qu'il semblait insaisissable. Au moment où il assénait des coups aux hyènes, le chat tacheté est déjà au sommet d'un arbre, inaccessible aux crocs d'ennemis médusés. Ils reçurent une leçon inoubliable. Le léopard est un combattant polyvalent qui ne fait pas la fine bouche lorsqu'il s'agit de choisir sa proie. Si la cible est faite de viande, le léopard est prêt à en découdre. Ainsi, à côté de divers animaux à sabots, ces panthères chassent également de petits primates. En général, des singes à queue se sentent en sécurité dans les cimes des arbres. Cependant, le léopard est à la fois assez grand pour s'occuper facilement de chacun d'entre eux et assez agile pour les rattraper. La panthère court littéralement à travers les arbres, semblant défier la gravité, et saute rapidement de branche en branche. Mais ce petit singe se considère comme insaisissable en raison de sa petite taille. C'est un adolescent qui a appris tout ce que ses parents pouvaient lui enseigner. Le primate est rapide, agile, adepte de l'escalade et disparaît dans les feuilles. Cependant, sa petite taille le rend léger. Et il est extrêmement difficile d'attraper une cible aussi petite. Cependant, le primate ne savait pas à quoi il avait affaire. Le léopard poursuivit sa proie, s'amusant visiblement. Sous les yeux des parents impuissants, du primate confiant, la panthère raccourcit la distance et l'attrape presque. Pourtant, le petit singe fait un saut brusque et incroyablement rapide en se hissant directement sur une autre branche. Ce saut devait le sauver et l'emmener loin de l'ennemi, mais le léopard a attrapé sa proie en plein vol. Ce chat pourrait jouer les magiciens à Las Vegas ou au Cirque du Soleil. L'agilité de ses pattes, ou plutôt de ses griffes, rendrait Houdini jaloux. Le léopard a eu un moment fugace, mais au ralenti, on voit bien avec quelle élégance et quelle facilité il a saisi le primate avec ses griffes courbes et acérées comme des rasoirs. La suite ne peut même pas être qualifiée de lutte. Le léopard a simplement brisé le corps de sa proie comme s'il s'agissait d'un jouet et a commencé à dévorer son casse-croûte. En termes de satisfaction, pour le prédateur, le primate était comme un paquet de chips pour un homme adulte. Aujourd'hui, le léopard peut se divertir de la même manière en poursuivant les parents qui sont pas loin.
Ici, le léopard grimpe à un arbre et commence à se comporter de manière étrange. Pourquoi une bête carnivore commencerait-elle à mordre l'écorce du tronc? Un comportement étrange, n'est-ce pas? Mais non, il s'avère que la panthère n'a pas décidé de diversifier son alimentation avec des plantes, mais a découvert un nid de hibou. L'un des oiseaux a réussi à s'échapper, mais le léopard s'est empressé d'attraper le second et de l'écraser entre ses mâchoires. La morsure de la panthère a brisé les os de l'oiseau et le félin s'est régalé. S'il n'y a pas de grand arbre à proximité, cela n'empêchera pas le léopard de défendre sa proie. Ici, la panthère est en train de prendre son repas lorsqu'elle est découverte par une hyène solitaire. Le charognard est arrivé sans le soutien du clan, ce qui signifie que la résolution des problèmes du chat tacheté. Mais la hyène est plus grande que la femelle léopard, plus massive et plus forte. Elle s'approche de face, mais ne sait pas qu'elle a affaire à un prédateur intelligent. Le léopard n'a pas l'intention de s'enfuir et d'abandonner son repas. Le chat rapproche astucieusement la viande des fourrés, sécurisant ainsi son flanc et son arrière. L'élément crucial est une plante suspendue juste au-dessus de la panthère. La hyène ne peut donc pas utiliser l'avantage de la hauteur pour fondre sur l'adversaire par le haut et l'avant. La hyène doit s'accroupir, se baisser et replier ses pattes. L'agile léopard n'a aucun mal à se battre, même dans de telles conditions, contrairement au charognard maladroit. La hyène tente d'attraper l'ennemi avec ses mâchoires intimidantes, mais ses mouvements sont tout simplement limités. Le léopard donne quelques coups douloureux, entaille la gueule du voleur avec ses griffes et fait savoir à l'ennemi qu'il n'y a pas de nourriture pour lui ici. La hyène ne peut s'attendre qu'à de la douleur et à de nouvelles blessures. Le charognard se retire et la femelle léopard poursuit tranquillement son repas. Ce cas peut sembler effrayant à première vue, mais il est comique en réalité. Une hyène s'approche du léopard pour le provoquer et l'attirer dans un piège. Le charognard pense pouvoir effrayer le prédateur, l'engager dans un combat, puis ses congénères peuvent accourir pour encercler la panthère. Mais le puissant, redoutable et fier léopard ignore complètement son adversaire. La hyène est déconcertée. D'habitude, sa seule présence suffit à rendre les autres animaux nerveux. Mais le léopard comprend qu'une hyène isolée ne représente pas une menace particulière pour lui. En l'ignorant, la panthère exprime un maximum de mépris pour ce charognard. La hyène doit battre en retraite. La provocation a échoué. On dirait qu'elle a maintenant des complexes. Les léopards ont acquis une solide réputation de panthères les plus impitoyables. Les lions poursuivent tous les autres prédateurs présents sur leur territoire. Les tigres s'attaquent aux bêtes les plus grandes et les plus puissantes de leur territoire. Les jaguars traitent leur proie plus brutalement, brisant les os occipiaux et écrasant les vertèbres cervicales au lieu de l'étranglement silencieux habituel des panthères. Mais des légendes circulent uniquement sur les léopards qui chassent pour le plaisir. Vous y croyez? Que pensez-vous de cette histoire? Une femelle léopard agile a attaqué des babouins. Ces grands primates agressifs vivant en groupe sont une proie bien plus difficile qu'il n'y paraît à première vue. Ils s'unissent souvent pour défendre leur territoire contre divers prédateurs, mais se frotter à un léopard était plutôt une erreur. La femelle léopard s'est rapidement jetée sur l'un d'entre eux, l'a fait tomber au sol et lui a rapidement écrasé la trachée avec ses puissantes mâchoires. Elle a ensuite traîné sa proie sur un arbre sous les yeux de la troupe de singes stupéfaits qui n'ont eu ni le temps ni le courage de faire quoi que ce soit. Mais le léopard a reçu un bonus inattendu. Le babouin s'est avéré être une femelle qui s'occupait de sa progéniture. Le petit s'était accroché à la fourrure de sa mère et le léopard l'a emporté dans l'arbre avec sa proie. Quel bel encas pour accompagner le plat principal, n'est-ce pas? Enfin, non. Le léopard a remarqué le petit singe, mais au lieu de lui briser le cou, il s'est mis à jouer et à lécher le bébé qu'il ne connaissait pas. Le prédateur a emporté la carcasse de sa proie plus haut dans l'arbre, laissant l'enfant en bas. La panthère vient de s'occuper rapidement et sans pitié de la mère du bébé, mais le petit, elle ne le prend pas.
Elle ne le comprend pas. Il craint d'abord l'énorme prédateur et tente de se figer sur place. Mais la femelle léopard s'allonge à côté de lui, le lèche et joue avec lui. On dirait un chat cruel jouant avec une souris. Soudain, sous l'arbre, une hyène affamée apparaît. La femelle babouin adulte se repose en haut de l'arbre. La hyène apprécierait un petit singe en guise de friandise. C'est alors que le léopard fait quelque chose d'inattendu. D'abord, le chat emmène le petit primate plus haut, dans un endroit sûr. Puis il revient, dominant la hyène. La panthère effraie son concurrent par un rugissement menaçant, obligeant le charognard à battre en retraite. Protège-t-elle son trophée ou s'occupe-t-elle vraiment du bébé? Qu'en pensez-vous? Après avoir repoussé le charognard, le léopard revient vers le petit primate. Les jeux continuent. Le bébé singe ne craint plus le léopard et la panthère le lèche, le caresse, le réchauffe et le retire même d'une haute branche lorsqu'elle voit que le bébé risque de tomber et de se blesser. Il semble que le léopard sanguinaire n'ait pas l'intention de manger ce petit et qu'il s'en préoccupe sincèrement. Bien sûr, le petit babouin ne peut survivre qu'en retournant dans sa propre troupe. La femelle léopard ne pourra pas s'en occuper longtemps. Néanmoins, sa sympathie pour le bébé d'un autre est agréablement surprenante, n'est-ce pas? Allez, mettez-nous un like.